Hey Andreas, c'est Xavier, merci d'être là aujourd'hui au podcast de Quoi je me mêle. On va se mêler de vos affaires aujourd'hui. Ça va être intéressant. C'est bon. Mais là, Andreas, le monde du club te connaît. Le monde du club connaît, ça fait un petit bout. Toi, connais-tu dans le club? Behind the scenes, plus que rien. Okay, ils savent comme ça fait Andreas, mais ils savent que c'est moi qui ai bâti le show. OK. Oui, moi, avec le côté de le club de 66, avant que j'ai même eu mon char, quand eux autres, ils ont commencé le club, qui était dans le marché juste en bas de la côte, sur le boulevard de la Reine. Oui. Puis, moi, je leur visitais sur leur rencontre. J'avais pas de char dans le temps. Il y avait Sly, Richard, puis une couple des autres qui étaient là. Puis, je leur disais, ah oui, je m'en vais me bâtir un char, je m'en vais venir te voir, puis je veux devenir club, je veux devenir membre, puis... À la fin de compte, une année, j'ai fini mes choses. Les rumeurs ont commencé à passer. Puis quand j'ai venu pour la première fois, là, c'était quelque chose. Avant de parler de ton char, à quelle date que sorti du garage, ce char-là? Oh mon Dieu. En quelle forme? OK, quelle année d'abord? En quelle forme? Okay. Ready for action. Fini. 2019. Ouais, je veux dire environ comme ça. 2020. OK. 2020. OK, Non, c'est juste avant COVID. C'est là, ouais, OK. 19, la fin 19. Wow. Juste avant COVID. Tu sais, j'ai réussi de la faire sortir comme il faut, là, avant. OK. Oui, juste avant COVID. Comme ça, il était tout fait, tout fini. J'étais bien contente, là. T'as-tu compris le principe de l'émission qu'on va faire de Quoi je me mêle? Parce qu'on parle d'un club, leur monde, puis leur passion. Oui. Avant de tomber dans le monde des chars, toi, t'es entrepreneur à la base. Veux-tu nous parler de ton background d'entrepreneur? Ben, sur mon côté, moi mon passé, c'est des voiliers avec mon père. Et mon père a fait ça pendant presque 50 ans. J'étais dans le domaine des voiliers, puis ça fait, on va dire, ça a capoté. Ça a fait, en 86, ça a mal été. On va juste dire ça demain. Puis, tu sais, pas pour commencer à blâmer les banques, parce que c'est eux autres, mais c'est un autre. Mais en 86, il fallait changer de métier. Moi, j'ai étudié pour devenir designer de bateaux de plaisance jusqu'à 100 pieds. Certifié. J'ai été certifié. Mais là, le domaine a pris un plomb. On a déjà commencé à fabriquer des glissades d'eau pour une autre compagnie. Puis on disait toujours, hey, si jamais on a une chance, mon père disait ça avec le Mr. Rick Hunter de la compagnie, il disait, on devrait faire partir quelque chose ensemble. Puis ça, c'était comme 4 ans avant qu'on a commencé ProSlide, où que je suis. Oui. Puis ça fait 37 ans que je suis avec ProSlide. Tu avais de peut-être me retirer là-dessus, mais ça fait 37 ans. Mais le goût de bateau puis tout ça, ça m'a jamais sorti du corps. Puis il y a 3 ans maintenant, j'ai eu la chance de prendre les rênes d'une petite entreprise que monsieur y avait. Parce que quand la compagnie de mon père a fermé, il y avait quelqu'un toujours qui prenait des pièces, vendait des pièces pour les bateaux. Mon père, il a bâti presque 10 000 bateaux. C'est du bateau, ça. Oui, c'est bien du fiberglass, ça. Là. C'est beaucoup de fibre de verre, puis... il était une des plus gros dans Québec et Ontario, mais Canada aussi. OK. Il y a bien des bateaux encore qui sont là. Il y a pas une 6 000 bateaux et plus qui sont toujours chauds. Il y a une couple d'années passées, quand le monsieur est décédé, j'ai vu que il y avait une chance. Les enfants essayaient de faire continuer la petite compagnie. Il ne restait plus grand-chose. Lui, il savait. J'ai acheté les pièces, j'ai acheté le domaine, le tangibleparts.com. Puis, j'ai commencé ça. Puis, je pensais que belle petite sideline, des soirs, peut-être un week-end, tout ça. Ouais, ça changeait pas mal. Ouais. La première année, c'était rock and roll parce que tout le monde voulait avoir. Puis le mot s'est commencé à passer. Okay. J'ai passé, en fait, un genre de biographie sur moi, puis les bateaux de plaisance, des voiliers, avec un focus sur les voiliers Tanzer, avec la fabrique culturelle à Télé-Québec.
Sérieux? Sérieux. Ah C'est ouais, ça. wow, OK. J'ai un film, si tu t'en vas sur le site, tu vas le voir. OK, ouais. Ça, il y a un film, très content, très heureux de ça. Mais à partir de ça, là, le mot commence à passer. Puis, tu sais, la première année, pas l'année passée, l'année avant, 2022, c'était rock and roll. Tu sais, j'ai un job temps plein. Oui. Je voyage partout, puis là, j'ai ça. Puis là, l'année passée, ça a doublé. Ça a doublé? Ça a doublé. Oh my God, OK. Quand tu dis, tu t'en vas de qu'est-ce que vous avez, puis tu regardes tes livres, tu dis, t'es augmenté de 1400 1400 Oui. Ouais. Comment qu'on va faire manager tout ça, là? C'est OK, on prend ça une scoop. Un bateau à la fois. C'est ça. Cette année, fin de l'année passée, j'ai incorporé. Fallait. Oui, mais ben on c'est va ça. commencer à bâtir des affaires. Mais le côté de la fibre de verre, puis la relation avec ce que j'ai fait, on a fait, avec la voiture, avec notre char, il y a une relation là-dedans. J'avais pas peur de me sauter dans une voiture avec un body, puis des morceaux de capot, les portes, tout ça, en fibre de verre. Ça, c'était deuxième, second nature. OK. Deuxième nature pour moi. OK. Hey, avant qu'on aille trop loin, on check-tu le démo qu'on a fait pour l'intro de l'émission? Absolument. On roule ça. C'est bon, hein? Méchant beau char. En tout cas, moi, je l'aime assez. J'aime bien le début. Oui, hein, ça commence avec ça. Moi, là, super bien. excuse tout le monde de Gatineau 106, mais put the best car on the list pour commencer avec ça. C'est le que ça marche. Excuse-moi les autres ici. Là, moi, tu m'as ouvert une parenthèse tantôt, puis j'ai bien aimé ça. Ta femme t'avait mis au défi Do or Die. Do or die. So, explique-nous ça, amène, comme qu'on dit, do the snowball. Là, c'est... So, le petite histoire de tout ça, c'est que 3 ans, presque 4 ans avant qu'on a commencé ce projet-là, j'avais déjà acheté un moteur, un V8 302. Ça, c'est à peu près 2015. 2013. 13, OK. 13, OK. ouais. C'était pas mal d'avance. Puis, on avait acheté le moteur. Ben, on cherchait le moteur Coyote de Mustang GT puis tout ça. Puis, c'était bien trop cher. Tu sais, on parle des affaires. Moteur usagé, pas neuf. Tu sais, 10-12 000 $. Ça n'a pas d'allure. Ouais, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Là, j'ai demandé à Xavier, il disait, y a-tu une autre moyenne? On met-tu d'autres choses dedans? Moi, j'ai décidé de faire mon petit inspecteur, détective, puis tout ça. Puis je dis, ben, entre l'F-150 avec la même sorte de moteur, puis la Mustang GT avec un Boss 302, sont presque exactement de la même. Il y a une couple de petits specs, comme il y a un petit peu moins de compression dans le moteur du truck, il y a un petit peu plus de torque à cause de ça. Mais en réalité, ils sont exactement le même transition robotée dessus, les mêmes clutches, les mêmes flywheels, tout. Parce que toi, tu as déjà une bonne connaissance. Oh, je suis déjà dans le domaine. C'est ça, toi, t'es mécanicien. Qu'est-ce qui pourrait marcher ensemble? C'est ça, exact. Ouais, ça prend quand moins que la moitié du prix. Il y a quand même une logique, savoir quoi qui va aller quoi, puis la transmission, puis le tour de moteur pour le tour de transmission, puis la cloche, puis ici. Puis... Moi, je savais, j'ai toujours voulu avoir un 1933 Model 40 de Ford. C'est le modèle. Il y a une année de ce modèle-là. Le 32 n'est pas pareil, le 34 n'est pas pareil, le 33 il est spécifique. Moi, je voulais toujours avoir ça. Puis, je voulais toujours avoir un 5 litres Coyote parce que, tu sais, c'était quelque chose que... C'était une bonne car pour un moteur, pour une voiture de ce genre-là. Tu sais, par rapport de tout ce que j'ai vu, tout ça. Je dis, on va commencer avec ça. Il faut avoir un cœur. Tu peux avoir le char, tu peux avoir le châssis, tu peux avoir... Mais si tu ne mets pas le bon moteur là-dedans, forget it. C'est sûr. Forget it. Exactement. Nous autres, on a commencé en envers. On dit, ça, c'est le moteur.
qu'est-ce qu'on Puis met du autour? moteur, on bâtit le reste du char. c'est Ok, correct. c'est correct. Sur ça. On sait c'est ce char-là. On sait c'est ce moteur-là. On part de là. Ouais. Puis la belle affaire, c'est que oui, ça vient Factory 5. C'est un moteur, on va appeler ça kit car. OK. Moi, j'aime pas ça. Moi, je trouve ça plus une voiture à pièces. OK. Un parts car. Parce que tu achètes 4000 morceaux de pièces, puis là, tu as besoin de la mettre ensemble. C'est un gros puzzle. Oui. Oui. So, Oui, quand tu commandes la voiture à Factory 5, tu te dis, OK, c'est tel moteur, telle transmission. Mais toi, t'es allé visiter l'usine avant, là. Ouais, c'est ça, c'est sharp, là. Qu'est-ce que ça avait de l'air? C'est quoi? Mais il avait-tu ce modèle-là déjà assemblé pour que tu... Ou là-bas, là, ouais? Oui, T'arrives, c'est ça, je veux. Il y avait ce modèle-là, plus tous les autres modèles qu'il y avait dans le showroom. Puis il y a combien de modèles, les autres, en tout, Factory 5? Dans ce temps-là, je pense qu'ils sont plus populaires. Non. 6? Il y avait 4. T'avais le Cobra, t'avais le 33, t'avais le Type 65, puis t'avais le GTM. Ah, c'est vrai, hein? Le 35 c'est truck, ça, c'est venu après, puis Ouais. le nouveau, avec le body en fibre de charbon, c'est venu assez récent, comme 2 ans passés. Puis là, ils ont même un modèle basé sur le F-150. F-150. Comme Tu un prends le trophy truck. body du truck, puis tu mets ça sur un châssis. Ouais, c'est Ah, un ouais, trophy truck. wow. c'est Ah, débile. ouais. Ah, Ben, c'est le fun parce que c'est vite. Mais C'est d'un enfant, c'est vite, c'est bien plus léger que le F-150, puis Chris, ça a l'air beau. Ça a l'air comme tellement du fun vrai? à bâtir. Ouais. À conduire aussi, là. Une style mini monster truck. Ouais. OK. Mais sur le côté de la moteur, puis tout ça, c'est ça. Moi, on avait le moteur. J'avais le moteur pendant 3 ans et demi. J'ai trouvé ça ici à Ottawa, Standard Auto Rockers. Le camion était bossé en arrière, mais le moteur était en bon état. J'ai pris une chance. 3000 $, 2700 cubes, plus taxes. J'ai été le chercher, on l'a amené, on l'a mis sur le stand dans le garage. Lui, tout de suite, la première chose qu'il fait, c'est défait le moteur. Défait toutes les affaires. Enlève toutes les tourne le moteur pour être certain que tout est beau, mets le scope là-dedans, puis tu sais... les bougies, il y en a dessus qui sont brisées, il y en a dessus qui sont éclatés. Perfect. Il était propre. Toujours là. Hey, tout beau. Mais ça restait là pendant 3 ans et demi. Ouais, c'est ça. Il y a une journée. Ça, de 2013 à 2016. C'est ça, c'est ça. Puis là, Louise elle me disait, là, je suis tanné d'avoir le moteur dans le garage. Là. Je veux du garage, je veux mettre mon char. Dans le temps, elle voulait mettre le char dans le garage. Ça prend de la place. C'est toujours, tu sais, plein de poussière parce que dans le temps, j'ai utilisé le garage pour faire des affaires. Puis elle m'a donné l'ultimatum. Oui. Elle a dit, tu vends le moteur ou tu bâtisses ton char? Parce que dans le temps, je savais qu'est-ce que je voulais. Tu sais, on savait quand on voulait un 33, on savait qu'est-ce qu'on voulait mettre dedans. Elle m'a donné l'ultimatum. Elle m'a dit, bâtis ton char ou vends le moteur? Fais un choix. Je dis, Lou, si je bâtis le char, je ne suis pas pour amener 32 boîtes de pièces, les mettre dans le sous-sol, puis ça fait pas dans un garage. À faire. Garage 14 par 20. Non, il faut que je bâtisse un shop en arrière comme il faut. Elle m'a dit, mais regarde, bâtis le char, vends le moteur. Je dis, je bâtisse le char, je me bâtis un garage. Elle m'a rien dit, j'ai parti. On a commencé. J'ai commencé à dessiner les. Ils sont déjà là, le projet vient de coûter 25 000 de plus ou 30 000 de plus en partant. Là. Non. OK. Non, moi, j'ai dessiné le garage, on l'a bâti ensemble avec on a fait tous les matériaux, tout ça. 13 000 OK, ben c'est ça. OK, ben c'est pas super. C'est pas super. Moi, nous autres, on est chanceux. T'sais, on est chanceux, mais en même temps, on est en anglais, on dit ça frugal. Frugal, c'est tu fais attention. Tu fais attention avec tes sous. Okay. Tu ne garages pas de l'argent. C'est bien facile à garocher de l'argent pour avoir tes affaires. Mais c'est quand tu es frugal, quand tu sais que tu veux ça, puis tu as besoin d'attendre 2 jours de plus ou 2 semaines de plus ou 3 ans et demi de plus pour avoir ton char. Oh my God! Mais vous êtes patient parce que moi, 3 ans et demi, c'est way too long. C'est ça. Mais je savais qu'est-ce que je voulais. Puis, tu sais, j'étais au moins dans un temps que j'avais les moyens. Ouais, mais good, tant mieux. C'est ça. Parfait. Là. Puis c'était le temps de le faire. Plus tard dans la vie, quand t'es trop vieux, puis tout ça,
Les priorités changent. C'est ça. Puis la vie va vous diriger, puis tu dirigeras pas ta vie. C'est vrai, c'est vrai. Puis ça s'est arrivé avec un de nos collègues bien correct, là, Gilles, membre de Gatineau 66. C'est lui, il avait son char, ça a busté, ça a pris là. Puis moi puis Xavier, on a décidé, non, on laisse pas ça là. Ouais. Puis on l'a aidé. On a toute la gang. C'est fun. C'est là où que le club commençait. On a dit, on va aller aider Gilles. Puis là, Sly. Puis Richard. Puis tous les autres ont commencé à aider. Et puis là, un autre chum, il dit, mais cette personne-là va être bon. À la fin de compte, là, ça nous a pris 2 mois à figurer qu'est-ce qui arrivait parce qu'il avait mis un nouveau moteur. Puis il y avait des choses qui n'étaient pas exactement bien faites, on va dire. Mais c'était fait dans leur style. C'est ça, là. Okay. C'était fait en moyenne, mais à fin de compte, lui, malheureusement, il avait le cancer. Il a réussi de conduire son char à la fin. Il l'a démarré. Cool. Ça, c'était quelque chose de gros pour nous autres. Puis, tu sais, ça nous a donné un pouce, nous autres mêmes, parce qu'on bâtissait le char entre-temps. Puis, tu sais, c'était quelque chose qui tu sais, le côté club, c'est ça, c'est la passion, ça. Ben, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, encore là, comme j'ai dit tantôt dans mon émission qu'on va faire, c'est un club, leurs membres et des passions. Ouais. C'est toutes les passions. Tu sais, c'est pas juste les voitures, là. Non. Tu sais, il y a Yves, lui, c'est un gros collectionneur des années 30, 50, là. Ouais. C'est cool. C'est ça, une gorgée d'eau. On a réfléchi la bouche, là. So là, le garage il est monté. Garage est monté. La femme est contente, elle a son garage à elle. Elle est capable de faire tous ses métiers et tout ça. Elle a son garage. Bon. Là, j'ai fait un voyage avec Xavier. Tout de suite au début, on était voir Factory 5. Ouais. Pour voir tout ça. Parce que là, il fallait donner un dépôt. Il y a une temps de délai. Oui, il faut qu'il monte ce kit-là. Ce printemps-là, on a descendu là. On a été voir. C'était un open house au mois de juin. On a fait la visite, puis tout ça. Bien impressionné. J'ai donné mon dépôt. On est revenu, puis on continuait sur le garage, puis tout ça. Puis au mois de septembre, fin de septembre, le kit, les pièces ou le kit, il était prêt, le châssis était prêt. Il faut 4 mois pour monter un kit, à peu près. Dans ce temps-là, lui, ils ont dû avoir d'autres commandes à travers c'est tout sur des rôtisseries, puis tout ça. C'est ça. C'est tout des jigs, tout fait, on va dire, à mesure. Là, le 4 mois, c'était incroyable. Mais là, à cette heure, tu as toujours des lead times. Il y a des personnes qui attendent toujours leur kit, mais c'est... Ouais. Pour nous, le 4 mois, là, c'était vraiment surprenant qu'ils ont fini ça dans ce temps-là. Oui. Oui. Ça, c'était il a fait pas mal par semaine, par jour. Il y en a au moins 2-3 par jour qui sortent. Là. Wow! De tous ces modèles-là. Tabarnouche, hein? Moi et Louise, on a sauté dans un cube van, un rental de U-Haul, puis on a descendu le wall, puis on a tout mis ça en arrière, puis on est revenu tranquillement. C'est une mini-vacances en même temps. Tu sais. C'est compliqué à passer aux douanes. Ça, c'est une question. Moi, j'étais en train de travailler. Je pose la question. Ça, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est très bien organisé côté de Factory 5. OK. So, le petit, c'est que aux douanes, pour Transport Canada, quand tu achètes le kit, ils donnent toutes les paperasses, tout ce qu'il va y avoir dedans. OK. Transport Canada, il ne faut pas que tu passes avec un rolling chassis. Oui. Ça veut dire, tu ne peux pas prendre, mettons, le châssis et tout ça, la rouler en travers. Il faut que tu l'apportes. OK. So, pas de roue, pas de disque, pas de drivetrain, rien. OK. So, c'est vraiment du châssis up. OK. Ça passe. Comme ça passe comme avec des pièces. OK. Le châssis venait-tu avec? Oui. OK, toi, tu as eu le châssis, le kit? Everything. Ouais. La porte, les pentures, le châssis, tout. Wow, OK. Moi, je pensais que c'était le kit fiberglass. Non. OK. C'est un autre game, c'est un racing frame. 1930, c'est un racing frame qu'ils ont adapté à ce char-là, à ce body-là, puis ils ont monté ça de là.
Wow! Ça, tu sais, moi, nous autres, ils veulent toujours la prendre pour la mettre à Calabogie, là. Ouais, non, moi, je veux faire de la course avec, même si moi, j'ai peur de tout mal dessus. Là. Je l'ai conduit 3 fois, puis la 3e fois, là, j'avais des spaghettis comme jambes. Là. Pour vrai? Ouais. La main tremblait. Ouais, Ben, les premières fois Pourquoi? À cause question power ou question savoir si je le plante, on sera pas capable de le remonter encore? Là? Elle me fait peur. Elle te fait peur. Elle me fait peur. Combien? OK, là, on va rentrer dans les specs. Combien de horsepower ça sort, cette affaire-là? Ça, c'était une 302, 5 litres Coyote. OK. Base de une F-150. Base, c'est autour de 320. Sauf que on l'a fait monter à International Dyno, OK. ici à Ottawa. Oui. Puis eux autres, ils l'ont monté autour de 400 chevaux. Quand même. OK. Mais là, on parle de 400 chevaux. C'est une bonne force, tout ça. Sauf qu'elle pèse 2550 Ça, c'est un livres. kit en fiberglass, là. Tout le char, le moteur, pas avec moi d'atome, dedans, là, 2575 livres. Ça pèse rien. Ça pèse pèse moins de rien. des choses compacts qu'on a sur la route. Comme Oui, c'est ça. Ça pèse moins qu'une Un mini. cas, là. un cas. Ben, moins qu'un micro. C'est un petit char en Un plus. petit char. Mets 5 litres dans un micro. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est ça, ouais. Question muffler, c'est straight pipe. Il sonne bien, là. Il sonne vraiment non. bien. Non? OK. Par les règlements de le Transport Québec, il y a besoin d'avoir un amortisseur de son. OK. On va dire la manière que Factory 5 ils ont fait avec leur muffler, il y a un muffler dessus, mais c'est un tube qui passe avec des trous dedans pour OK. essayer de baisser la sonorisation. Ouais, OK, je comprends. Il est plus, tu peux le straight pipe, il est fucking loud. Excuse-moi là. Je sais pas si on a le droit. Ouais, hey, c'est mon podcast. On sait qu'est-ce qu'il y en a. On dit les vraies affaires. C'est... Avec les mufflers dessus, ça réduit le montant de son, sauf quand tu es à haute RPM ou ben du load. Ça va passer quand même l'air bien beaucoup. Si tu le regardes dedans, tu as juste une petite affaire de lumière parce qu'il passe à côté, il fait une petite S. Ouais. Mais à part de ça, ça s'en va straight avec du tube en arrière. Puis bien du monde qui disait que, un an après un couple de mille de kilomètres, 500 miles, il disait que le fibre de verre qui est dans l'isolation qui est dans le muffler disparaît en arrière. Ouais. Le char tranquille. OK. Ça, tu sais, avec... Quand il mature un petit peu, tu sais... il mûrit, là. Il mûrit. Le son change. C'est c'est comme bon, tu t'en ça. vas à ton jeunesse, puis quand ton voix change, là, C'est ça. la même chose. C'est ça. Et il est muet. Cool. C'est ça. Si je pourrais, par exemple, puis lui, je sais que ça lui tente vraiment, là, ça va sûrement finir avoir des cut-outs avant les mufflers. C'est quoi un cut-out? C'est comme, on va dire, c'est un flap and valve qui va sortir ça à l'atmosphère. Oui. Comme avant les mufflers, oui, on n'a pas de catalyseur à 50 pour, donc... Il n'y a pas de juste catalyseur là-dedans? Non, pas nécessaire avec un char d'artisanal. Une voiture artisanale, il n'y en a pas besoin. C'est pas requis. T'es-tu sérieux? Ouais. Oh, C'est des BBK shorty header avec des downpipes, puis avec un baffle avant d'arriver au bout du pipe. That's it. That's all you need. Wow, OK. Ah, c'est vraiment simple. Puis il y a bien du monde qui dit « Ah oui, mais quand tu fais un kit cœur, c'est de la misère avec le sac, puis tout ça. » là. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai... Moi, j'en ai pas eu de misère. Puis Parce que t'as un safety à faire sortir de ça. Là. T'as un safety à faire dessus, Safety, mais- t'as besoin de faire vérifier ton voiture, puis toutes les pièces par un constable de Gatineau OK. qui regarde tous les numéros de série puis tout ça. Spécialement quand c'est des pièces usagées. Puis lui, il prend ça, il prend ça, il regarde ça, il amène ça aux choses, donne un coche, il t'envoie des étiquettes, des collants que tu as besoin de mettre sur le char. Mais bien du monde qui disent « Ah, ben, tu sais, moi, j'ai été à Sac, puis il me donne un liste. Je retourne, je reviens, il me donne un liste, puis tout ça. » Moi, je voulais pas ça. Moi, j'ai entendu tellement d'histoires, je dis pas. Qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai entendu à travers le groupe de Factory 5, du monde ici qui fait des cobras et tout ça, ils disent « Hey, va connecter avec l'ingénieur au SAC au Québec. OK. Organise-toi avec. » C'est ça que j'ai fait. J'ai Jean-François, il s'appelle. Il m'a envoyé toutes les affaires, toutes les specs, tout ce que j'ai besoin. Sur chaque étape, chaque fois qu'on voulait une lumière, chaque fois qu'on voulait ci ou ça, qui était sur la liste, j'ai envoyé la spécification, puis j'ai eu l'approbation d'avance. Moi, quand on est arrivé à la fin,
Voici la liste de pièces. Voici la liste d'approbation que tu m'as donnée. C'est ça. Le dossier est là. Le dossier est fait. So, quand ça arrivé ici sur Saint-Louis, là, quand ça arrivé là, les gars, premièrement, ils ne voulaient pas toucher le char. Il y avait bien trop peur. Pour vrai? Il fallait que je sorte du trailer, il fallait que je le mette par-dessus le trou. Pour... Oh oui, M. Tanzer, ouais, en voiture, là. Mais eux autres, ils appellent à Québec. Pendant que Jean-François il est sur le téléphone, il passe en travers de la liste, le gars, il vient, puis... Tu sais, c'est du back and forth. Là. Oui. Clic, 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 tout est beau. 2 heures plus tard, merci, M. Tanzer, tu peux le remettre dans la chose. Comment ça coûte un safety de même? C'est pas rien comme app normale. C'est comme, je pense que c'est rendu 200$, quelque chose comme ça à cette heure. Ah, c'est pas plus que ça. Non. On va dire... 200$ pour 2 heures de job à checker puis les mais c'est numéros. le travail d'avance, là. Oui, mais c'est ça. Parce que c'était tout approuvé à avance, puis tout ça, sinon, ça aurait été bien plus compliqué. C'est ça la grosse erreur que bien du monde, si quelque chose qui va sortir de ce podcast-là, si tu veux modifier ton char, va voir les règles. Toutes les règles sont sur l'Internet. Tu n'es pas sûr. Il y a une adresse courriel, tu envoies ou tu appelles, tu as pogné l'ingénieur, tu dis c'est ton projet. Eux autres, ils ont la bande de toutes les voitures qui étaient déjà faites. Absolument. Ah, OK, tu fais ça, puis ça. OK, dans ce char-là, c'est ça, qu'est-ce que lui a fait? Ah, OK. Ça te donne des idées. Puis c'était approuvé. Absolument. Approuvé. Moi, j'ai su, en travers de cet appel-là, il y en a 2 autres, 1933 Model 40. Dans Québec. Au Québec, oui, OK. Il y en a 2 autres. Moi, je savais une, mais je ne savais pas l'autre. OK. So, il m'a envoyé des photos, pas discrets. Puis, OK. C'est comme ça que ça a passé. Cool. Ça, pour moi, c'était beaucoup de travail d'avance, mais c'est avance durant. C'est pas après. Tu arrives au mois de mai, hey, je veux sortir mon char, tout ça, tu amènes ça à sac. Oui, il va tu reviens 4 fois avant que c'est bon. Ah non. Puis là, tu as un char peinturé. Oui, tu as un char peinturé, tu as besoin de rajouter des lumières, une lumière différente, des réflecteurs. Hey, j'ai des réflecteurs de Mazda là-dessus. Pas vrai? Parce qu'il fait les specs. Ben oui, c'est ça. C'est approuvé. Ça paraît bien. J'ai pris une lumière, j'ai découpé la lens, puis tout ça, j'ai flushé, puis je l'ai rajouté dessus. OK, ben voilà. Il est là. Le numéro il est là, la photo est là, il est approuvé. That's all good. C'est tout ce que j'ai besoin. Puis là, une fois le char il a été approuvé, OK, on peut le sortir sur la route. Là. Tu dois avoir du fun avec un peu, j'espère. Ou tu as eu peur de le rouler? La première sortie, ça... Nous autres, c'est la première fois qu'on a sorti, on faisait du go-karting, on va dire. OK, C'est la première fois qu'on l'a mis sur le chemin. Pas de body, juste la carcasse moteur puis tout ça. Je l'ai sorti du shop. Tu sais, connaître les vitesses puis tout ça. Puis dans le temps, j'avais pas de bras que j'ai, là. On avait une tige de métal. Un short stick. Non, un tige de flat bar, là. 1 pouce de large, 1 quart de pouce, 2 trous. Tu sais, ça, c'était dans le shifter ensemble avec le bon thread, un noir. Non, c'était des shifters avant, là. Non, avant le shifter. Flat bar. Flat bar. Là, il y a le redneck. Là. C'est une preuve de concept. Sors de le stationnement, rentre sur le chemin, prends ça cool pour s'en aller. Tu sais, vraiment grand-père. Oui, on check voir s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas normal. C'est ça. Mais je dépasse Xavier, puis Louise, puis là, les voisins sortent. Là, je pine ça, là. Puis le queue fait ça. On va avoir du contexte. Ça, c'est avant qu'on l'avait tuné avec... Ça, c'est avant le tuning, là. Ouais, donc, c'était comme whatever came on the ECM. C'était juste Ça, c'était fresh built, là. Le queue s'en va de même, puis je continue, je fais une vire de bord, puis je reviens, j'arrête. Je demande à Xavier s'il veut, puis il me regarde ma main, puis ma main faisait ça. C'est comme, non, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, get in the car. Parce que moi, j'ai pas le choix de faire le shakedown. J'ai tout mis ensemble. J'ai tout c'est ça. Il y a quelque chose qui est ajusté. C'est le même genre d'histoire qu'Andreas. C'est, OK, on va commencer ça, faire toutes les ronds, tourner le volant, puis tout ça. Là, puis quand ça plante, calisse que ça plante. Puis on n'a pas des petits pneus non plus, c'est des 305. Ben non, les gros slick là-dessus. Ben oui, c'est pas mis un gearbox. 305. Du 305, wow, OK. Ça fait spinner des 305 à basse vitesse sans l'effort.
Sans problème. Ouais, mais il est léger aussi. Ben ouais, c'est on va ça, dire, c'est- t'as peut-être Il n'y un avait autre, pas, il y fois avait les pas gars- un autre de 400 livres de body, puis fait de dessus, verre, là. mais c'est comme... C'est pas grave. Quand ça roulait, Ça là, donne rien. Eh oui, c'est ça. Comme c'est rien. C'est pas le body qui va changer de quoi en bout de ligne. Là. Non. mais ça a tout bien allé. C'est Oh, la première fois qu'on l'a conduit. Il n'y a jamais ça eu de tout bad bien. luck avec cette affaire-là? Ah oui. Ah, OK. J'ai une histoire que lui m'a informé quand il est allé au sac. OK. Ça a l'air que tout était fait, tout était bien marché, tout marchait avant. Il est allé pour ouvrir la porte avec la manette. Puis un des solénoïdes il est resté engagé. Comme le relais, il est resté OK, enclenché. ça a resté toujours déclenché. Oui, c'est ça a ça. commencé, Solénoïde magnétique. Magnétique, ouais. Tirer pour ouvrir oui. les portes à distance parce qu'on n'a pas de poignée à l'extérieur. Non, c'est ça. Ça a l'air qu'un des relais, il a décidé de se souder ensemble puis il a commencé à péter la boucane. Commence à brûler. Oh non. Mais Là, je là. commence à chauffer, puis je regarde ma fenêtre, le trou de la fenêtre, puis je vois de la boucane sortir. Je dis, what the hell? What the fuck? What the hell? Ouais, c'est ça. Là. C'est comme... Ouais, ouais, Là, je demande le gars, je dis, as-tu une tournevis étoile? Vite, s'il te plaît. ouais, ça te tente pas de commencer à être obligé de déploguer la batterie. Oh, hein. Quand j'ai ouvert, j'ai dévissé le panneau, quand j'ai ouvert le panneau, est à peine de devenir tellement chaude que commence à fondre les affaires autour. Là. J'ai juste débranché. T'as arraché le fil d'après. J'ai arraché le fil de merde. Parce que c'est un live connection, il faut que ça reste vivant. Ouais. Parce que quand le char est tout fermé, tout le kit, il faut que tu sois capable de l'ouvrir. OK. OK. Ça, c'était une intéressante histoire. Ça, tu sais, là, j'ai regardé le gars du garage, ils disent, ça va-tu me faire nuire ou quelque chose? J'ai dit, non, l'inspection est finie. J'ai dit, parfait. All right, that's Alright, good. j'ai rien I'm vu. going home. Remets le panneau, déconnecte des affaires, remets le panneau. T'avais-tu un autre solénoïde dans le char avec toi? À date, il n'est pas réparé. Il n'est pas réparé. Ah, il est pas réparé. OK. Ça, c'est un début. Comment que tu gardes ta porte fermée d'abord? Ah, non, il ferme, je suis capable d'ouvrir, j'ai un lever en dedans, mais je ne ferme pas de mes fenêtres. Ah, OK. Mais OK, cet OK, été, OK. ça va être un début. C'est dans la vie, Mais ça, c'est- tout réfigurer ça. là. C'est quoi faire? ouais. Oh oui, je sais qu'est-ce qui est arrivé. Ça va être J'ai des en options à place propos de ça. d'avoir ce modèle-là, ça va être un actuator. OK. Un actuator, c'est un plunger. J'ai déjà vu quelqu'un qui avait une vieille voiture. Je connais quelqu'un qui avait une vieille voiture. Je sais pas s'il l'a encore, mais lui, il avait un aimant qui passait en dessous des miroirs. La porte débarrait. C'est-tu quelque chose de même aussi? Ou? Non, parce que nous, la manière que la porte est, c'est des suicide doors qui sont par en avant. C'est ça. Le Bear Claw elle-même. Il pas en arrière. Ah, OK. Des portes suicides. Oui, je sais que tu as des Donc, suicidal door, Gabriel. Suicide door. Ouais, suicide door. OK. Donc, nous, on avait pris un solénoïde, puis d'après moi, il était peut-être un petit peu trop grand pour le Bear Claw, pour la latch elle-même, excuse-moi. Donc, comment qu'on va faire ça? C'était juste une câble qui s'en allait avec un tube à la latch de porte, puis quand ça engageait le solénoïde, ça le tirait. OK. Donc, d'après moi, le solénoïde était trop gros, il a tiré trop fort, il a tiré trop d'ampérage, puis ça, C'est en bas. OK, il a Ouais. collé, puis... Donc, Mais nous autres, on va incorporer un safety cable. On ne dira pas c'est quoi, OK. mais ça va être un two-step. OK. Il y a un step pour ouvrir en arrière, puis un autre step pour débarrer la porte, au moins sur un côté. So, si jamais ton batterie crève ou quelque chose de même, tu vas être capable manuellement d'ouvrir, comme tu disais Absolument. avec Magnet, mais Ouais. ça va être manuel. Tu vas être capable d'ouvrir la valise pour ouvrir la porte. ouais, c'est... Cool. Il faut avoir ça d'une manière à l'autre. Là. Quand tu es dans le char, c'est pas grave. Et là, Ouais, mais c'est ça, ouais, t'es dedans. Mais le SAC, en cause de Suicide Doors, ils ont exigé une câble de retien, une safety. Oui. Eux autres, ils disent ben, un pin, puis moi, j'ai dit, j'aime pas une pin, j'ai pas d'espace pour ça. Ça, j'ai monté une câble à l'intérieur qui est une clip, qui est permanent sur le body, mais il attache sur la porte avec un œillet. OK. Il y a bien du monde qui regarde ça, ils disent, ah, c'est cool ça. Ils disent, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Mais tu sais, tu rentres, tu clips, tu fermes la porte, tu clips, puis là, tu t'attaches. Puis OK. Si jamais la latch lâche pour puis- telle raison. Ben, au moins, t'as ton Ben, ouais, safety c'est qui le ça, retient. là. Ouais, tu c'est retiens ça. la porte, parce que là, ça va être des grosses ailes dans là. Ouais, c'est Air conditioning. Ventilation. l'inspiration des avions comme des air brakes. Ouais, c'est ça. Cool. En tout cas, Ta femme, elle l'aime-tu, ton char? elle aime bien. Elle l'aime bien? OK. Elle aime bien. Sauf que c'est elle qui l'a nommé. Oh, OK.
C'est parce que là, tu sais, 3 ans et demi, les fêtes de semaine, les soirs, puis tout ça, elle l'a nommé la maîtresse. OK. Ça, tu passes plus de temps que ton char qu'avec ta femme. Ouais, je te comprends. La maîtresse, il est là. OK. Parlant de la maîtresse, j'ai vu que tu as emmené pas mal de revues, des photos, des calendriers, tout ça. Ben, je voulais te le montrer, c'est parce que tantôt, on jasait un petit peu, puis tu sais, tu me demandais, t'as-tu été dans des shows, puis tout ça, puis la réponse est non. OK. Ça m'intéresse, puis ça me donne des ennuis dans une manière. Tu sais, j'aurais pu faire celle de Elmer, j'aurais pu faire quelque chose autour. J'ai acheté un trailer. On a un trailer pour le mettre dedans, pour l'apporter sur les longues distances, là. J'ai à peine l'utilisé. Il utilise plus comme entreposage pour mes pièces, pour les bateaux, que pour les autres affaires. Oh, oui. Mais quand on a bâti le char, puis quand on a fait les finitions, quand on était fini, le mot, ou on va juste dire, le mot a passé. Hey, regarde ce char-là, il y a des photos qui ont passé. Puis tout d'un coup, je commence à être dans un calendrier. Elle est déjà dans une des premières choses qui est arrivée dans un calendrier de Factory 5, les propriétaires. Ça, c'est un calendrier Factory 5. Ben, c'est un calendrier des propriétaires des Factory 5 des 33. OK, OK. Puis toutes les voitures de Factory 5. Celui-là, c'est pour les 33. Il y en a une pour les Cobra et tout ça. OK. Puis le gars, quand j'ai envoyé photo, j'aimerais la mettre dans le calendrier, la mettre sur la photo en avant, puis la même chose dans le calendrier. Le mot, c'est quand on dit passé. Quand il commence à regarder la finition du char. La finition du char, c'est tout. Il y a des heures, des semaines, des mois. Oui, mais il y a un peintre quand même un peu renommé qui a touché à ça. C'est ça. Neil Delisle, c'est lui qui a fait de la peinture. C'est lui qui a vraiment aidé à l'amener à la pointe que la finition qu'il a. Ça, c'est un gars de Gatineau. C'est un gars de Gatineau. Il travaille à Touche Finale. Il travaille d'autres places. Moi, je l'appelle un master painter. Il est minutieux. Ouais. Il est de même. Il est très minutieux. Il est très concentré sur do the right thing. Fais-le comme il faut la première fois. Comme ça que tu n'auras pas besoin de choses. Puis ça paraît sur le côté de la finition de peinture. Tu sais, lui, il m'a racheté des mois de sablage avant la peinture, puis des mois de sablage après la peinture. Mais le résultat, il est là. Bien du monde qui pense que c'est une voiture de métal. Ah, c'est une voiture de métal, comment tu as fait ça, puis ça? Non, c'est une voiture de fibre de verre. Non, tu vas voir tous les grains de fibre de verre. Non, une voiture de fibre de verre. Le travail a été fait en considération. Lui, il m'aimait beaucoup. Lui, l'a peinturé, puis en travail de ça, lui s'est fait reconnaître en travail de la domaine de carrosserie, peinture et tout ça. Je suis très heureux pour lui parce qu'il mérite bien. Puis il est allé sur l'émission Ross Bros aussi. Ross Brothers. Ross Brothers, oui. Il a passé un été à Ross Brothers aussi. Wow, quand même. Il connaît Jesse James et tout ça. Tu sais, j'ai comme un calendrier pour commencer là. Après ça, la peinture qu'on a utilisée, c'est du House of Color. OK. Peinture plus haut de gamme. Ouais. Encore, moi, je voulais quelque chose un petit peu plus. Gars, je te comprends. J'ai budget dans les affaires. Tu as un petit peu d'argent de plus, tu le prends, puis tu le mets sur d'autres choses. Moi, je l'ai mis sur la peinture, encore recommandé par Neil. Mm-hmm. Puis, en travail de ça, House of Colors, la compagnie, le président de la marketing aux États-Unis, m'a contacté. Puis, il voulait que le choix soit dans leur calendrier. Le calendrier de House of Colors. OK, oui. Puis, tu sais, moi, j'ai pensé, OK, calendrier House of Colors. Puis là, Neil me regarde, hey, connais-tu le monde qui sont là-dedans? Jesse James, tu sais, Joe Martin. Tous des grosses noms. Des gros titres là-dedans. Ouais, là, tu regardes Carrosserie Touche Finale, Gatineau, Québec, Neil Delisle. Tu as des affaires de California, Fort Murray, puis tout ça. Puis, des grosses chauves qui apparaissent. Gatineau. Il a fait son nom. C'est ça. C'est ça. Puis après ça, House of Colors était tellement fiers qu'ils ont mis ça avec une annonce de House of Colors dans Modern Rotting. Tu sais,
commence avec ça, puis là... On a notre calendrier, on a travaillé ensemble. Ben oui. 3 calendriers, 4 calendriers, un magazine plus tard. Ton calendrier House of Colors, là, il y a une petite touche spéciale dedans. Oui. Oui. Ça, explique l'histoire. Le monde ne savent pas. Là. C'est beau, ça. Neil Delisle, il a fait la peinture sur mon char. Puis il m'a aidé à faire la préparation. Moi, j'ai fait le sablage de A à Z. Lui, il était parti. Il voulait rien savoir de ça. Les mécaniciens, dans du mécano, l'électricien, whatever, lui, il a tout fait ça. Mais quand ça vient de la carrossier, la finition, la fitting, le look, qu'est-ce que je veux avoir dessus, ça, c'était moi. Mais moi, j'ai rencontré Neil à l'équipeur ici à Gatineau. OK. Jasais avec ma femme Louise. Puis on était à l'équipeur, on parlait de peinture, puis ci, puis ça. Puis lui a tendu ça. Puis c'est en travers de ça, il m'a reconnu. On s'est connus. Puis on a jasé. Tu sais, là, je suis un gars qui fait de la peinture de char, puis tout ça. Je travaille à telle place, à Touche Finale, en haut de la côte, sur le boulevard de la Reine. J'ai dit, regarde, c'est chez nous, ça? C'est ça. Ça a l'air familial. C'est demi-kilomètre de chez nous. Ah oui, puis en tout cas, on a jasé, puis tu sais, des fois, tu rencontres du monde dans un magasin ou quelque chose qui fait de la jase. Oui. Ça, on était plein de merde, là. Non. Il est venu, il regardait ça. Aussitôt qu'il a vu qu'est-ce que c'était, le char, il dit, faut que je fasse ça. En tout cas, il a travaillé super fort sur le char. Les résultats sont là, puis en travail de ça, il a eu les chances de... avec le DOSA, plus les autres voitures qu'il a faites, envoyé ça pour Ross Valley Restorers, Colombie-Britannique. Il a eu le job. Il était là pendant un été au complet. Wow. Il est revenu, puis en travers de ça, puis des autres affaires, il a connu Jesse James, puis bien des autres. Ça, pour moi, c'est ma fierté de lui voir faire ça. Ben oui. Lui voir à partir de où il était, qu'est-ce qui est rendu là. C'était fun, ça. Tu sais, c'est en travers de ça. Puis, en travers de son connaissance avec ça, il a envoyé 2 calendriers à Jesse James. On a envoyé parce que lui, il connaît. Jesse James l'a signé pour moi. Cool. Il a signé une copie pour lui. Nice. So, non seulement que, tu sais, oui, c'était dans le calendrier House of Colors, mais, tu sais, j'ai le griche de Jesse James. Personne ça a l'air de rien, mais c'est quand même. Combien de personnes qui tu peux dire, c'est ça, il est reconnu par Jesse James. C'est ça. Puis Jesse James, son bicycle à gaz, il est dans le calendrier aussi. Ah, il est dedans aussi? Il est dedans aussi. OK, à cause de House of Colors. C'est ça. Lui était choisi de les 12 personnes. So, quand tu regardes ces affaires-là, tu sais, pick-up C10... Ah, OK. C'est sa moto à lui. Ben oui. Non, c'est-tu celui-là? Oui, il est signé ici. Ouais. Jesse James. Oui, c'est James, puis il l'a signé là. West Coast Choppers, ben oui. Ça, tu sais, c'est... Tout un phénomène, cet homme-là, pareil. Hein? Mais c'est ça, là. Oui, c'est ça. Mais que tu regardes, tu sais, 56 Souls Mobile, Doug Starbuck, tu regardes le monde qui sont Taylor Schultz. Qu'est-ce qu'on fait dessus, comme la peinture, c'est quand même incroyable. Comme, tu regardes c'est une œuvre d'art, là. C'est une œuvre d'art. Ben oui. Puis tu penses, une voiture de Gatineau... Petite ville de Gatineau. Voilà, voiture de Gatineau. Dans ça. Ouais. Tu sais, quand tu vois des affaires de ça, puis je me vois notre char dans Modern Rodding, puis tout ça, why do I have to go to a show? À travers tout ça, là, Andreas puis Xavier, moi, je vous lève mon chapeau. Je vous trouve chanceux de pouvoir avoir eu la chance de faire un projet père et fils comme ça ensemble. C'était quand même... Il y avait des fois qu'on bossait les têtes, mais... Des fois. Ouais, mais... Plus que des fois. Moi, j'ai rien qu'une chose à dire. Le résultat parle par lui-même. On regarde ça.
l'intérieur, vous autres, ça te tente de mettre pas comme un néon ou une strip de LED? Ou... On a des lumières Deux ça, sur le lumières à headliner. l'intérieur. OK, parce que... On l'a jamais allumé, j'ai jamais pensé c'est bon. d'allumer ça quand j'étais là. Mais j'ai deux petites lumières de côté qui, techniquement... Spot un peu le moteur. Non, quand que les portes sont ouvertes, ils devraient ouvrir, mais j'ai dit non, je veux ça avec un bouton Un duel. petit switch à part, ouais, ben oui, c'est ça, sûr. c'est les petits boutons d'Australie qu'on a parlé de Ah tantôt. oui, Ouais, oui, c'est OK. Ça, c'était du fun à essayer de faire dans le headliner avec la magie d'une caméra puis une câble. Parce que qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre les pads, tu sais, dans les minivans, tu vois comme des pins qui sortent, puis c'est des contacts, pas de l'électricité. Oui. On a décidé C'est rénové, là, dans le fond, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as une pad qui est plat, puis c'est parce que le toit, le capot, Ouais. le toit du char, il est enlevable. Il s'enlève. Il s'enlève. Ah, Ça, OK. tu peux enlever au complet, puis tu rajoutes une pare-brise en avant. OK. Ça, le pare-brise, moi, on ne l'a jamais mis jamais à utilisé date. Tu sais. OK. Mais qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait avoir tout qu'est-ce qui file puis tout ça, puis qui s'en va les wipers en avant puis tout ça, sans contact. Quand tu enlèves le toit ou le capot du char, puis ça reste juste plat. So, on a pris les contacts. Encore, c'est des idées, prendre des affaires des autres modèles de chars. So, quand tu dis un kit, c'est pas vraiment un kit. C'est une moitié de pièces. On a pris des pièces d'un minivan Ouais. qui a Toutes les 4 contacts, contacts ouais. avec 4 pins. So, quand le toit il est dessus, les pins se fait contact. Dans la ligne, les pins, c'était une affaire. Ça, c'était une affaire fun. Mais, tu sais, Faire que les contacts. pins matchent ensemble ou... Ben, c'est comme un placard avec, on va dire, des pads ronds. Ouais, OK, avec des ouais. contacts. Puis il y a besoin de matcher bien pour être capable d'alimenter les restants d'affaires OK. qui sont dans le Parce que headliner. ça, c'est les lumières, ça, c'est les wipers. OK. En avant. Je ne me rappelle pas si on avait d'autres affaires, mais c'était quoi, 5 pins qu'on avait utilisés? Ben, on a mis plus encore que si jamais je voulais mettre d'autres choses. Et voilà. Tu sais. Ben, Tu sais, tu j'ai ça, rajoutes un, deux. faire le filage dans le headliner, parce que tout ce que tu as, c'est le trou qui est là, puis le trou que tu fais en haut. Donc, on avait une ancienne... Un fiche. une fiche, de l'ancienne fiche d'une massoudeuse. OK. On a changé de Ouais. soudeuse à gaz. Puis on a décidé d'utiliser ça, l'ennier, attaché avec du tape électrique, les fils, puis juste tirer, puis faire toutes les harnais Pour dedans. emmener tous les câbles à l'intérieur. Ben Toutes oui, les c'est fers, c'est tu sais, excellent. Parce que c'est doublé, puis c'est vide entre les deux. Oui. Ça, tu sais, on était capable de les chercher, mais tu sais, de les mettre, puis... Ah non, avec un petit crochet pour essayer de poigner. Bouge pas. Ouais, ben c'est ça. Oui, je pogne avec le Ça, puis là, on le va tires, tirer, puis- c'est fatigant. Oh my God, ouais. Ça, c'est des petits défis de même, là. Combien d'heures d'ouvrage que vous avez mis là-dessus? Moi, C'est pour ça qu'elle s'appelle la maîtresse. Hein? Moi, je les ai comptés. Oui? Puis, oui, je les ai comptés. Je tenais compte de combien d'heures que ça a pris. Tout en tout, ses heures à lui, les heures de Neil, les heures de Derek Lotud qui a fait tout le polissage. Avec Neil, Neil était là aussi, mais c'est plus la plus qui était Derek de Wax ici, là, à Gatineau. Autour de 4000 heures. Oh my God! En tout. Ça, il y a bien d'ouvrages que c'est vous autres aussi là-dedans. Ouais. Ça, c'est tout. Ça, Ok, c'est ok, tout ok. les heures, le temps qu'on a passé dans le shop. Toutes les heures. 4000 heures. 4000 heures. Eh autour de my 4000 God, heures. hein? Ça, c'est du côté de le récupérer, ça. Si jamais je vends le shop pour une raison. On n'a jamais cherché ça, là. Tu sais, je ne récupérerai pas ces choses. Non. Comme tu dis, tu as le côté des pièces que tu as mis là-dedans, puis tu as le côté des heures que tu as mis là-dedans. C'est ça. So, C'est c'est les deux ensemble, ça fait une valeur. Moi, c'est plus le plaisir de le conduire, le plaisir de l'avoir. Tu sais, de temps en temps, je vais juste la sortir du garage, parce que là, elle vit dans le garage, parce qu'elle n'est pas dans le shop. OK. Plein trop de poussière. Ah, il y a puis- trop de poussière dans le shop, tu sois là. c'est- Surtout qu'il y a une fenêtre ouverte. Ouais. So, moi, elle vit encore. OK. So, le moteur est retourné dans le moteur, garage. il est retourné avec dans le garage. Sauf que Louis se plaint pas. C'est correct. Y a-tu ta place pour la voiture à Louise et le. Non. Non? Ah, C'est un OK. garage à une voiture. OK. So, Louise est dans le shop. Louis est en stationnement en avant. Oh my Son God. tronc est en stationnement en avant. Non, c'est le bon. seul bébé qui est là-dedans, c'est Là, comme que tantôt, j'ai expliqué, là, mon émission, c'est un club, les membres, puis leur passion. Toi, as-tu d'autres passions à part que les voitures?
Tu touches les bateaux. Moi, c'est les bateaux. C'est des bateaux à voile. Tu navigues-tu? Ma question est là. Non. OK. La raison, c'est que dans cette région ici, c'est très, très dur. Mettons, si j'étais à Montréal, le lac Saint-Louis, puis tout ça, t'as le lac Saint-Louis, le lac des Deux-Montagnes, t'as accès à la fleuve Saint-Laurent. Peut-être j'aurais un bateau à voile là-bas. Ici, avec la rivière roule trop vite. Roule trop vite dans quel sens? Le courant? Le courant est trop fort. OK. Puis les marinas sont pas aussi gros. Tu peux aller en mer. Oui. Puis tu as accès à ce lac-là, mais il n'y a pas d'écluse qui s'en va de ce lac-là en bas. Non, c'est ça, exact. Tu mets ça sur un trailer, puis là... Une fois que tu es sur la rivière des Ottawa, mettons à Gatineau, ou à Hull. Oui. Puis là, tu es correct, parce que tu es capable d'aller... C'est ça. Tu peux descendre la rivière ou remonter le canal. C'est ça. Tu as accès. Mais on avait 16 pieds. J'avais 16 pieds que mon père avait bâti dans le temps. Puis on l'a utilisé 2-3 fois. Puis, on va dire... Toi, tu faisais quand même beaucoup plus de voile que moi je faisais. La dernière fois que moi j'ai fait la voile, je pense que j'avais 15-16 ans toute seule en camp de scout. Puis je faisais ça avec des petits bateaux. Je faisais des cercles autour des personnes parce qu'ils ne savaient pas comment faire de la voile. Ben moi, je sais pas comment faire de la voile. J'ai jamais compris le principe que le vent, il arrive dans l'avant, puis tu es capable d'avancer dans le vent avec une voile. Je comprends pas le principe. Mais on n'ira pas là parce que tu n'arriveras pas à me comprendre. Ça va être un autre podcast. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre podcast que j'ai fait. C'est le podcast numéro 2, celle-là. Ah, mais quand même, c'est sharp pareil. Là. Oui, mais c'est ça. Si on revient sur le côté de les car shows puis tout ça, ça m'intéresse de le faire. Peut-être cet été... Avec tout ce qui arrive. Peut-être j'en ferai un ou deux, juste pour voir. Moi, on va t'expliquer quelque chose que j'ai compris des car shows, puis je ne sais pas si ça me tenterait. On est allé avec Marc Lorrain, on est allé mener son char au car show à Montréal. T'arrives là, il faut que tu laisses les clés. Ah, puis oublie ça. Parce que s'il faut qu'il déplace les véhicules, il faut qu'il start. Marc, là, il était blanc un peu... Puis lui, là, il est trans-break dans la transmission, puis il y a une séquence à faire. Là, il y avait la chienne. Là, mais oui. Mais ils ont une assurance. Ben, même à ça, ils ont une bonne assurance. Ils assurent les chars à 200 000 $. C'est pas ça le problème. Il échappe la clutch, ça rentre dans le mur, pis ci, pis ça. Tu sais, n'importe quoi peut arriver, là. T'sais. Il me graphine le char, je l'ai reçu. Ben, c'est ça. Ça te tente-tu de repasser un autre 3 mois à ressabler, peinturer, buffer, repeinturer, reclearer, puis c'est ça, là. Non. Moi, mon affaire, c'est que j'ai une misère avec un car show. Comme tu disais, tu t'en vas là. Si c'est une journée, correct, mais il y en a... que tu t'en vas là 2-3 jours, là, tu sais. Si tu as une journée que tu as besoin d'aller là, ça cire dans le soleil puis tout ça. Je peux pas me dire que je suis si passionné avec la voiture puis des autres voitures que j'irai faire ça. Moi, j'aimerais passer 3 heures sur le chemin, promener. On a fait ça. Ben oui. La première année qu'on a sorti avec notre char, on était... Je pense que c'est une quinzaine de voitures des Gatineau 66. OK. On a monté à Chelsea. On a monté bien nord, puis tout ça. On a tout fait le tour. On a redescendu le 366, descendu Lorraine, puis revenir, puis tout ça. On a passé 4-5 heures en promenade. On était à Wakefield manger des affaires. On était tout un groupe. Ça, j'ai trouvé ça le plus plaisant. Là, je comprends bien du monde qui, mettons, des clubs des Mustangs ici à Gatineau. Oui, ils ont des voitures modernes puis tout ça, mais ils sont capables d'aller en gang puis s'en aller promener. Eux autres, s'il pleut, OK, j'ai besoin de laver le char. La voiture, il est faite pour ça. As-tu tombé à pluie ton char à date? Non. Pas encore? Non. On essaye de pas t'arriver. Pas mes petits de ce côté-là, puis j'éviterai ça. Oui, je comprends. Je peux l'amener. Il y a des wipers, tout le kit. C'est pas une question de wipers, c'est une question... nettoyage. Oui, c'est ça, exactement. Le nettoyage que lui obsède avec, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est clean freak. Quand ça vient avec la maîtrise? Absolument. Ah ouais, OK. T'es celui du Q-tip d'un petit crack pis tout, là? Oui.
Ah, j'aime j'ai ça, des j'aime petites ça. brosses pour les petites crevasses. OK, puis tout t'as ça, des petites brosses exprès pour chaque crevasse. Là. C'est OK. tout. C'est bon, ça. Bien dire, là, Derek Lotud à Wax Detailing, ici à Gatineau, là, proche des Puis, concessions. change de sujet. Ton pick-up que tu dois, est-tu aussi propre? Non. C'est le pick-up à ma mère. C'est pas la mienne. OK. C'est pas la mienne. OK, c'est bon. OK. Non, c'est detailing, ça prendra une semaine de Ouais. nettoyage. Moi, j'ai un de mes amis qui avait sa business dans le detailing. Là, il l'a vendu. Il est content. Il l'a vendu, mais lui, c'est ça. Il faisait du detailing. Puis après ça, il mettait des pellicules par pierre. Puis, tabarnouche, j'ai en passé du temps à frotter là-dessus. Là. Ouais, il y a une belle couche de poussière dessus que je n'ose pas toucher. On va la sortir une journée, je m'en parle. Tu vas rincer ça. Non, pas de rincer. Everything's dry. On va souffler ça dehors. Là, je vais l'amener dans le shop, je vais le mettre sur la lift, puis je vais nettoyer ça tranquillement, puis après ça, un dry clean. Tu clean ça au Swiffer? Oui. C'est exactement ça. Pour vrai? Pour vrai. Mais il y en a des cleanings à sèche, mais en mousse. Oui. Oui. Mais on va dire, avec lui, c'est plus un concept qu'il n'y a pas une hausse d'eau qui va téléviser vers le char. C'est tout push-push sur une guenille, puis Ouais, capable c'est ça, de ok. rouler dessus. Là, Ouais, c'est ouais. ça. Mais comme Wax on, wax off. Derek, Derek m'a démontré la séquence à faire OK. avant que tu touches avec une fibercloth. OK. Il y a 3 étapes à passer pour pas que tu graphines la peinture. Sans ça, j'ai besoin de la ramener à lui pour le faire buffer. OK. C'est parce que le noir, il est tellement profond. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si tu prends une règle puis tu mets ça sur un côté d'une voiture ou une peinture ou quelque chose, Ouais. tu as une règle de 3 pieds. OK. Tu mets ça. Si tu es capable de lire le 36 ici, dans la chose, c'est la plus profonde finition que tu peux avoir. OK. C'est un miroir. Je comprends. Oui. C'est du miroir. Oui. Derek l'a mis une qui était plus haut que ça, qui était capable de le lire. Pour vrai? Ouais. Ah, ouais. Ça, c'est un Class A++ finish. Je pensais jamais... c'est showroom finish. C'est Ouais, showroom c'est finish. showroom. Mais je pensais jamais réussir quelque chose de ça. J'aurais jamais été capable de le faire sans Neil. Neil. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, puis sans Derek, tu sais, qui est capable de polir. Puis leur suivre qu'est-ce qu'ils ont dit. Moi, sablage, faire la finition, puis tout ça. Mais quand ça vient, les petits detailings, puis tout ça, là, eux autres étaient clés là-dedans, ça, c'est sûr et certain. Puis, Comme ça, excuse, je reviens, je repensais à ce que tu disais, là. Quand vous avez monté le char ensemble, ça l'a accroché? oui. Oui. Parce que Oui, j'aime les potins, ça. Expliquez-moi ça, là. Lui il avait ses concepts avec quelle idée qu'il voulait. Ouais. Lui, c'est le dreamer. Moi, c'est le réaliste. ingénieur, architecte. Moi, je suis le mécanicien. Toi, le t'es le réaliste. tech mécanique. Ouais, là. moi, ça a besoin d'être de cette manière-là. There's no way around it. Mais lui, il veut absolument ça. C'est ça. Tu sais, le bolt pattern, il est fait pour être de même. Là. C'est là que ça va aller. Là. C'est Ben, ça. tu parles de bolt pattern, si tu regardes l'en avant de la voiture, là-dessus, il y a une pattern certain que j'utilise pour boulonner les side panels sur le frame du radiateur. OK, ouais. OK. Puis chacune des bolts sont positionnées d'une certaine manière, puis sont d'une certaine couleur, certaine finition. Ça, c'est moi. mais Le mais souci quand ça- du quand détail. ça vient à moi, quand ça vient à lui, dans la même manière, sur le côté de qu'est-ce qui est à l'intérieur. Ouais. Lui, si tu regardes en dessous de la dash, tout est bundled. Toutes les, OK, tous les câbles sont Tous attachés. les Ouais. câbles sont attachés. Ah, regarde ma finition, là. Ouais, c'est Laisse faire à comme l'autre ça. bout, ça, c'est en dessous du dash qu'on voit pas. Mais regarde, en principe. Moi, c'est en dessous de la dash, c'est comme ça. Ouais, ben, c'est Il y ça. a il y a une méthode de où qui est supposé d'être. Il y a des fils qui sortent là parce qu'ils ont besoin d'être là. Mais that's it. Ça a tout besoin d'être dans une certaine place. C'est tout caché. C'est tout. Il y a une logique dessus, mais il y a aussi un petit peu de chaos. Ouais. C'est pour ça que ouais. moi, je travaille. Ma Puis- femme dit il y a une partie Tanzer de notre famille qui est dans lui, OK. qui est dans mon petit-fils, qui est dans moi, qui était dans mon père, qui était dans mon grand-père. Il faut que ça soit fait comme il faut. Il faut que ça soit Ben, fait il y a une comme façon de Faut faire que les ça- choses facile. dans la vie. Puis ça prend pas une grosse affaire. Sauf que lui, il veut avoir ça de même, puis moi, je veux avoir ça de même. Lui, il veut avoir ça de même, moi, je veux avoir ça de même.
Ça se fait de la même manière. Mais Les deux façons sont faisables. Oui, ben c'est pour ça qu'on avait toujours eu besoin des discussions à comment on va avoir besoin de il y avait faire des ça. meetings à faire avant de faire le job. Là. Il y avait bien des affaires que c'était la fin de la journée, puis c'est moi puis lui sur des chaises roulantes, avec des bières dans les mains, à juste discuter qu'est-ce qu'on va faire de Prochaine étape, c'est quoi? C'est ça. Comment on s'y prend? C'est ça. Cool. On était assis, j'ai des photos que... 5000 photos. J'ai photographié toutes les étapes, toutes les choses. Puis il y a bien des photos de nous autres. Je prends des selfies. On est assis sur nos vieux chaises de bureau puis tout ça dehors avec notre bière. En mois d'avril, belle journée, les portes sont ouvertes. Là, vous savez que cette année, ça va être de bonheur. On savent. Je souhaite que ça va être de bonheur. Je souhaite que on n'a pas d'hiver. La ville va nettoyer les chemins. Oui, ça c'est autre chose. Oui, c'est ça, exact. Parce que, tu sais, n'importe qui dans le club veut pas sortir leur char quand il y a de la garnotte tout partout. Ben non. Oui, parce que ça juste... Ça revole, ça fait c'est les autres qui vont maganer. C'est ça. Non. Ben, surtout pas au level que t'as emmené ton véhicule, tu sais. C'est ça. Ben, tu sais, il y a du monde dans le club, c'est du everyday, today, le char. C'est ça comme c'est ça, exactement. C'est un char qu'ils mettent dans l'été, mais tu sais, s'il roule un peu dans l'hiver, c'est pas ou dans l'automne quand c'est un peu ça, plus mouillé, c'est pas le fin du monde. L'année passée, on avait fini le char puis tout ça, puis on s'est trouvé, what's next? On va commencer à travailler sur le modèle A. Parce qu'on a un modèle A, la grand-mère de ma femme Louise, qui est dans le carport à côté de la shop. Puis on a commencé là-dessus, puis on a rembourré les sièges puis tout ça, mais on a arrêté parce que... Un autre projet s'est tombé. Un projet d'un 65 Cobra qui est tombé dans nos mains. Ouais, un autre, on va dire un autre char de Factory 5. Nos chars de Factory 5. C'est là, vous allez monter une Cobra en plus de tout ça. Non, OK. On a reçu le Cobra à un point, après beaucoup de tribulations, comme une réparation de frame, qu'il était à un point qui roulait. Puis il était moteur roulait, c'était tout installé au bien fait. Presque le go-karting était presque fini, mais les ajustements pour les en avant, là, les attaches. Pour toute la suspension en avant, c'était pas fait encore. Ça finit que moi, j'avais pas le cœur dans le projet. Pour moi, c'était un projet que c'était pour de l'argent. C'était pour faire un profit. L'idée, c'était tu voulais le monter pour leur vendre. C'était pas quelque chose que moi, j'avais investi dedans. Je comprends. Avoir le plaisir, tout ça. Puis... Mais ça finit que avec tout ça, puis moi, j'ai eu une conversation avec lui, avec tous ses concerns, ça finit qu'on a vendu ça à un garde local. Quelqu'un qui va continuer le projet. Vous avez fait un profit? Un petit peu. Et voilà. On a couvert nos dépenses. Ouais. C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, en travers de cette voiture, en travers de la 33, là, je connais Ryan Valens Customs en Ontario. Lui a vendu les pièces de finition côté de fudge, the completion kit, the Canada completion kit. Qui est les spindles, les bearings, les drive shafts, différentiels, tout ça, pour les freins. Puis, en travers de lui a des clients. Lui, il bâtisse des chars de Factory 5. Lui avait un client ici qui l'a contacté, mais le client voulait voir. Il savait qu'on bâtissait un Cobra. OK. So, il demandait le gars si le gars pouvait venir. Regardez qu'est-ce qu'on faisait, puis tout ça. Ouais. Puis on était dans le milieu. Lui, il était dans le milieu de monter le moteur, puis l'installer, puis tout le kit. Puis là, il y avait un méchant bruit, là. Oh. Ah ouais, pas de side pipe. Même avec les side pipes puis les mufflers qui étaient intégrés dedans, c'était quand même un bruit. Comme ça faisait 302, brasser. Mais un vieux 87 302. Toi, tu avais un vidéo avec Mam en avant que moi, je voulais que j'attends que vous êtes là pour le démarrer, mais je dis fuck it. Je vais le faire, c'est mon show, je vais faire qu'est-ce que je veux. Ben oui. Et ils ont une vidéo sur le patio avec les portes ouvertes, tout ça, puis tout t'entends, c'est le char en train de faire brasser la vitre. Pour vrai? Ouais. Extrêmement. C'était écœurant. Ce gars-là, il est venu. Il voulait s'en bâtir un, acheter un kit, puis tout le kit. Puis le faire bâtir par Ryan. Puis il voulait voir ça avant. À la fin de compte, après passer presque 2 heures et quelques, il arrive à la fin, ils disent es-tu intéressé de me le vendre?
OK. Je sais pas, c'était lui. Why not? Puis on a jasé, puis tout ça, puis écoute, laisse-nous parler, puis après ça, il est revenu, puis on s'est attendu entre nous autres. C'est plus ou moins le seul temps que je dirais on n'a pas chialé. On n'avait pas la friction quand ça venait avec ça. Non. OK. So, tu sais, en fin de compte, on a vendu le char, puis, tu sais, that's it. C'est la prochaine char. Là, j'ai un moteur de Honda 250 qui a besoin d'être fini par quelqu'un qui l'a défait, qui est en dessous de la couverte sur la parce qu'il y a trop de poussière avec toute la boîte que tu es en train de faire. Puis là, le modèle. Louise dit, finisse le BSA, finisse le BSA. Ouais, BSA Bantam Major. On a un 53 BSA en bicycle à gaz. OK. Bantam Major, c'est 1953. Ça va-tu rouler l'été, ça? Non. Non? OK. Non, ça, c'est un projet plus loin. OK. C'est un autre projet à long terme. C'est un autre projet, ça. Mais, tu sais, c'est toutes sortes de ces projets-là qui arrivent, tout le kit, ça. Tu sais, passion, oui. Toujours là, absolument. Absolument. Toi aussi, là, je le vois. Je vous en regarde, là. Vous êtes tellement une belle complicité. Demande-y qu'est-ce qu'il aimerait vraiment. Ah oui, ça c'est un OK. sujet. Moi, spécialement avec le 33 puis toutes les options qu'il y a comme de Factory 5, moi, j'adore des kit cars. Pour moi, c'est du gros Lego. Oui. Moi, ça serait plus un 65 coupe. Type 65. Type 65 coupe. C'est Ça, comme c'est un modèle de choses. de Shelby style Jaguar. Comme Daytona. Ils appellent ça Daytona. OK. Des Daytona de Shelby. De Shelby. Mais, puis je vais avoir ben du flac, c'est vieux avec ça. Du flag là-dessus. C'est parce que moi, je ne mettrais pas un V8 dedans. Moi, je suis plus import, injection. OK, sauterait un V6. Non, un 6 en ligne. Un 6 en ligne? OK. Un 2JZ turbo. Puis je ferais, parce que ça serait plus facile pour moi à travailler. J'adore ces affaires-là. Je sais déjà les systèmes à mettre dedans. J'ai déjà un plan qu'est-ce que je pourrais faire avec. OK. Là, je sais aussitôt que si je le fais, qu'il va y avoir des petits vieux qui vont rouler avec ça. Oui, mais ça, damn if you do, damn if you don't, là, c'est parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Puis encore moins la vieille génération. C'est la même chose avec ça. Moi, je voulais le faire à un autre niveau que le monde, quand il regarde la voiture, c'est-tu un kit car? Ouais. Moi, je voulais pas qu'ils disent c'est-tu un Panther ou comment ça s'appelle? Un Chrysler. Prowler, oui. C'est-tu un Prowler? Début 2000, ça, me semble. Il paraît pas comme un Prowler. Non, c'est quelque il est chose loin de là. Le grand char en V, c'était pas super beau. Je m'excuse, là. Non. Mais on a pogné des idées là-dessus qui est incorporées, mais je ne dirais pas. Ben, on va dire, il y avait un petit peu d'inspiration avec les affaires qu'on avait faites avec ce char-là. Oui, ça a vraiment... Comme j'ai dit, c'est un parts car. Une voiture de pièces. Oui. On a suivi un guide quand ça venait avec ça, mais on va dire que c'était un guide. C'était pas des règles qu'on avait besoin de suivre. On a mis ça à la base de ce qu'eux autres ils voulaient, mais toutes nos touches sont rendues toute la longueur du projet. Ouais. On peut pas... on va dire, en place de mettre la perruque orange, j'ai mis rouge parce que j'adore rouge. Je pense que c'est la meilleure méthode que je peux le décrire avec. OK, je comprends. Mais on va dire, il y a des personnes qui n'ont pas aimé nos idées, mais on a fait 2 doigts d'insert, puis on a fait ce qu'on voulait pareil. Ah, c'est ça. Pas le bon, mais c'est pas grave. On se comprend, ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je dis, damn if you do, damn if you don't. Tu vas le faire direct, puis tu vas déplaire une certaine crowd, puis si tu le fais dans l'autre sens, tu déplais l'autre monde. Ils ont le droit de leurs opinions. Exactement. C'est lui qui le but de ça, vous le faites pour vous autres. Ouais. C'est ça. Tant aussi longtemps que vous autres, vous l'aimez de même. C'est ça. Puis moi, j'appelle ça, la famille Yvon, ils s'en passeront. Connaissez-vous la famille Yvon? Oui. Ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser. That's it. Ben, nous autres, moi, le plaisir que j'ai, c'est que quand je roule avec Louise, quand on descend l'autoroute 50, où on est dans la ville, puis c'est devenu presque un petit jeu. Tu promènes, tu te pousses un petit peu, puis là, le monde te regarde, puis tu vois juste les yeux passer. Ou la caméra sortir. Check it out. Spécialement le monde qui te dépasse, parce que moi je roule 110, 105. OK, pas besoin de péter ça. Là.
Sauf que quand il y a quelqu'un qui me fait chier... Oui. Go. Ouais, Moi, parti de chez nous, je prends la sortie de Lorrain pour embarquer sur le 50 Ouest. Première vitesse. Deuxième dans la courbe. Troisième vitesse. Je suis à 115 km/h au bout du troisième, puis j'ai 2 autres vitesses. C'est ça. Tu passes de 3 à 5, tu es en overdrive. Même pas. C'est à peu près ça. C'est hein. rare que je le mette en 5 parce que j'ai pas assez de chemin OK. pour ôter de la vitesse. Oui. Mais quand tu promènes à 105, 110, puis tu as des chars qui passent, puis la seule chose que tu vois, c'est la police de caméra, de téléphone qui est planté dans la fenêtre, là, puis tu es en train de te regarder comme ça, Ouais. ou des thumbs up. Ça doit être bon pour c'est bon pour l'estime. là. C'est ça que C'est ça. plaisir. C'est ça, exactement. C'est le plaisir. Hein. C'est quelque chose d'unique qu'eux autres, ils voient pas. Oui. Peut-être qu'ils ont la passion à voir ça, bâtir ça. Mais comme je dis, dis, tout le monde aime les chars. Tout le monde aime les voitures. C'est pas tout le monde qui n'aurait une, c'est ça, Ouais, je veux dire. Mais tout le monde voit un char, comme tu dis. Tout le monde a une espèce de téléphone. Ouais, ça, ils disent à tous leurs amis, regarde qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui. check Puis, ça. ouais, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Puis ça commence la discussion. Et voilà. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que, tu sais, quand on était à nos meets, là, l'année passée, c'était dur pour moi, mais même des années avant, puis même quand j'ai été cette année, de l'année passée, je dis, tu regardes ça, puis moi, j'aime ça, regarder qu'est-ce que les autres ils ont fait, puis là, jaser. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, puis là, aussitôt que tu démontres un intérêt, t'es poigné. Là. Exactement. Malheureusement, t'es pris là pour 15 minutes. Je voulais ça, regarder quelque chose pendant 2 minutes de temps, puis tu commences à parler, puis là, 15 minutes. C'est ça. Puis 15 minutes, c'est ce point-là, vite, là. C'est ça, là. OK, il faut que j'y aille. Oui, OK. Puis là, tu fais 2-3 pas. Oui, voir mon chum, là. Il va te montrer qu'est-ce qu'il a modifié là. Puis là, tu pars d'un char à l'autre, puis là, tu reviens à ton char, puis jases. Ah, mais là, tu promènes. Ça, c'est ce que j'aime. Oui, c'est ça, la passion qu'on parle. Et voilà. Là. Un club, leurs membres, puis les passions qui vont avec ça. C'est le fun. Tu n'as pas besoin de... Tu sais, il y en a des voitures que... Ben, mais leur voiture, ils sont fiers de leur voiture. Exactement. Puis tu vois que, tu sais, ils veulent faire plus. Ouais. Puis c'est quand que le monde auto leur donne l'aide pour faire de plus. Ouais, mais c'est ça, l'entraide. Et là, tout d'un coup, ça commence à évoluer. Exactement. C'est ça le club. T'sais. Exactement. Tu sais, grandir, des fois, c'est pas... Tu prends ça cool, tu sais. Mais avoir le bon monde, là, non, c'est ça qu'est-ce qui est fun. Là. Merci beaucoup d'avoir venu en podcast. C'est le fun au bout de jaser avec vous autres. On pourrait construire des heures. On a touché comme les jaser, c'est modification de choses. Une petite affaire va prendre 15 minutes, mais ça finit qu'à 1 heure. Mais, petite parenthèse, moi, avoir un char, là, ça serait un lowrider avec des suspensions hydrauliques. Ouais. Ah, ça se fait. Oui, je sais, on en reparlera. On s'en parle les vieux longs Cadillac. Oui, les grosses Cadillac, convertibles. Moi, il me semble de rentrer au Gatineau 66 avec une roue de C'est ça, exactement. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. C'était super le fun. Merci, Andréas. Merci. Merci, mon cher. C'est le fun au bout. Cette capsule vous a été présentée par les productions MJV.